Bonjour et bienvenue à votre émission sportive régionale Sport 9 Laval. Émission qui vous présente le milieu sportif lavallois et où l'on aborde le sport différemment. Cette semaine, pour vous, une petite émission très spéciale où on aborde un sujet très primé par les sportifs, les commotions cérébrales. On a avec nous Anne-Marie Villeneuve, coordonnatrice clinique en traumatologie au CHU de Sainte-Justine. Bien hâte d'entendre son expertise, de même que celle de mes collègues. Alors, si vous êtes prêts, on lance ça maintenant. Anne-Marie, bonjour. Allô. Bienvenue parce que tu as été membre justement du panel la saison dernière au niveau de la nutrition sportive. Oui. Donc, nutritionniste de formation, mais justement impliquée dans le milieu hospitalier, ce qui t'a amené à prendre le rôle de coordonnatrice en traumatologie au CHU. Oui. Explique-moi donc justement un peu ce parcours-là, puis qu'est-ce que tu fais plus spécifiquement à Sainte-Justine? Je suis nutritionniste de formation, mais par la suite, j'ai eu des intérêts au niveau de la coordination clinique, plus de la gestion, et de gérer une équipe multidisciplinaire, comme qu'on a actuellement ici. Donc, la traumatologie m'intéressait beaucoup. Donc, on a beaucoup de traumas au niveau sportif, mais on a aussi la population générale. Donc, c'était un champ d'intérêt pour moi. Fait que j'ai pu accéder à ça et pouvoir diriger une équipe de travail à ce niveau-là. Et donc, dans ce poste-là, j'imagine que ça, il y a un volet, oui, où on a les sports qui sont touchés, mais oui. aussi la population plus globale générale. Donc, mais quand même un volet assez important au niveau sportif. On a le sportif, oui, parce que de 16 ans et moins, on a beaucoup de jeunes qui font du sport, on a vu l'année passée, cette année aussi. Mais aussi, on a la population générale des sports récréatifs. On a juste à penser à la trampoline, des traumatismes crânio-cérébrales ou commotions cérébrales. On en voit beaucoup à cause de ces sports-là ou du soccer, des choses comme ça. Donc, oui, la population générale et les sportifs viennent nous voir pour plusieurs choses en particulier. Donc, au niveau de la gestion, tu gères l'équipe multidisciplinaire. Qui fait partie de cette équipe-là? On a une très grosse équipe. On a un audiologiste, on a un orthophoniste, on a un physiothérapeute, un psychologue, on a un neuropsychologue, on a aussi un ergothérapeute, une nutritionniste. On a deux médecins, là. Un médecin qui est spécialisé en traumatisme crânio-cérébral, d'autres médecins qui sont en traumatologie telle quelle. Aussi, nous avons avec nous un éducateur spécialisé aussi pour nous aider, plus des infirmières en traumatologie vraiment spécialisées là-dedans. Dans cette branche-là. Oui. Est-ce que on voit vraiment l'ampleur là, des expertises. Est-ce que c'est des intervenants qui vont être impliqués dans chacun des cas ou dépendamment de la sévérité du cas, on va faire appel à certaines dépendamment de la sévérité du cas, donc comme on parle de commotion cérébrale, quand on parle de TCC, nous autres, on appelle ça les traumatismes crânio-cérébral légers. Il y a aussi les traumatismes crânio-cérébrral modérés et sévères. Là, donc, toute l'équipe, les modérés et sévères, comme que c'est des symptômes qui vont être un peu plus graves et il peut y avoir aussi de la polytraumatique, donc il y a des blessures un peu partout. On a besoin de toute l'équipe. Donc, toute l'équipe va être inclue. Donc, tout le monde que je vous ai parlé tantôt. Sinon, pour les TCC légers, exemple, ça va être différemment. Ça peut être le physiothérapeute, le psychologue. Il y a aussi la travailleuse sociale que j'ai oublié de mentionner qui est très importante dans le dossier aussi. Donc, on voit une approche globale oui. dans le traitement des commotions, des TCC, comme oui. tu dis, TCC légers. Justement, qu'est-ce qu'on peut voir, une terminologie peut-être qui est nouvelle? Qu'est-ce qu'on peut voir, comprendre qui sortent actuellement, les nouveautés qu'on perçoit dans le milieu médical au niveau des commotions, des TCC légers? Comme je disais tantôt, hors d'onde avec mes collaborateurs tantôt. Donc là, maintenant, l'Ontario et le Québec sont maintenant ensemble pour avoir une ligne directrice. Avant, c'était comme le Québec faisait leurs choses tout seul
et le reste du Canada faisait d'autres choses. Donc là, maintenant, on a une directrice commune entre l'Ontario et le Québec, donc c'est tout nouveau. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On essaie d'approfondir, c'est un peu la relation entre l'enfant et son entourage, parce qu'on se rend compte que suite à un TCC léger, il peut avoir des problématiques au niveau de rentrer en relation avec les autres personnes. Donc, il y a une équipe neuropsychologue qui travaille avec l'hôpital Sainte-Justine, dont Myriam Beauchamp qui travaille avec nous, qui sont en train de faire de la recherche là-dessus et de faire des outils. Donc, on allonge ou on agrandit un peu la sphère et on va aller plus loin que le médical, si je comprends bien. Oui, donc on regarde aussi l'aspect social, social avec l'enfant, psychologique aussi, tout c'est quoi qui est au niveau de la somatisation. Donc l'enfant qui chronicise son TCC, au niveau physiothérapie avec au niveau du vestibulaire, l'équilibre. Nous, on a une audiologiste qui est vraiment spécialisée au niveau des traumatologies, fait qu'elle, elle va vérifier au niveau de l'audition, parce qu'on se rend compte aussi avec un impact à la tête, ça peut avoir un lien aussi avec l'audition. Donc, c'est des choses nouvelles qu'on fait, mais qui sont importantes. Et toi, tu es impliqué dans ce milieu-là depuis combien de temps? Puis, quel est peut-être l'élément ou la sphère que tu as vu la plus grande transformation, la plus grande nouveauté à l'intérieur de ce spectre-là? OK. Là, ça fait 2 ans que j'ai le poste actuellement. Donc, c'est quoi qu'on voit? C'est vraiment la prise en charge des traumatismes dès les soins intensifs là, qu'on voit une amélioration à ce niveau-là. Donc, tous les examens, toute la prise en charge, elle a changé. On voit des améliorations. Donc, dès le moment que l'enfant arrive à l'hôpital, les prises en charge sont déjà d'emblée avec lui. Donc, tout au niveau des examens médicaux, comme je parlais tantôt, au niveau de la radiologie, les CT scans. Donc, il y a des améliorations à ce niveau-là. Donc, on voit quelque chose de vraiment plus direct, plus rapide. Oui. Meilleur, peut-être meilleure qualité, mais du moins plus défini au niveau de la situation du temps zéro lorsqu'on prend en charge l'athlète ou le jeune à ce moment-là. Puis l'autre chose aussi qui est intéressante, c'est au niveau, comme j'expliquais aussi, au niveau de l'activité physique. Donc, on commence à faire prendre. Avant, c'était comme, il faut que l'enfant se repose complètement, ne bouge plus pendant une semaine. Là, maintenant, on commence à dire, oui, il faut que vous fassiez des activités légères, tranquillement. Donc, pour pas que l'enfant ôte son plaisir de vie et commence à avoir des problèmes psychologiques suite à ça. Parce que quand c'est ton sport, par exemple, le hockey, tu as tout le temps fait du hockey, puis on te dit, arrête tout d'un coup, ça peut être difficile. Fait que aussi, on a dans cet aspect-là que c'est nouveau, nous, au niveau médical, de commencer à dire, OK, c'est important de continuer, mais de façon encadrée et d'être bien suivi. Donc, c'est pour ça que les infirmières sont là avec nous autres. C'est bon. Merci. Donc, Anne-Marie, tu présentes justement l'aspect où on veut avoir des activités, on veut reprendre peut-être plus rapidement les activités. Thierry, j'imagine que dans la réalité où on est encore en traitement, où on retourne au jeu, comment est-ce qu'on intègre ça, comment est-ce qu'on prépare ça dans une perspective de suivre un peu le retour au jeu, le traitement, tout ça, l'aspect médical? Ça va varier beaucoup d'un jeune à l'autre. Je pense que tu le sais très bien qu'une commotion, oui, à la base, c'est un dérangement au niveau du cerveau, mais d'une personne à l'autre, ça peut être vraiment totalement différent. En physiothérapie, ce qu'on va travailler surtout, à la base, c'est un coup à la tête. La tête est sur les épaules, il y a le coup entre les deux, souvent douleur au cou, douleur cervicale, qui vont aussi des fois limiter la progression. On va travailler beaucoup au niveau du cou, entre le crâne, les premières vertèbres surtout. Il y a aussi au niveau vestibulaire, tout ce qui est équilibre, tout ce qui est sensation, la position du corps dans l'espace, qui est très, très, très importante, qui est assez souvent altérée aussi. Quand on parle d'étourdissement, ça part souvent du vestibulaire. Avec tout ce qui est le mouvement des yeux, quand on suit un objet, souvent, on va avoir une commotion, on va dire, quand je me tourne, je me sens pas à l'aise, l'image est un peu floue, un peu étourdie, perd l'équilibre facilement, assez rapidement aussi. On va travailler ces atteintes-là, que ce soit par des exercices d'équilibre, des exercices de poursuite oculaire aussi qu'on peut aller travailler, qui est assez important chez un jeune, surtout quand on parle de soccer, hockey. Ballon, il va pas très, très lentement, là, ça bouge assez rapidement. Si on perd cet aspect-là au niveau du retour au jeu, ça devient problématique. Juste dans la vie de tous les jours aussi, si juste le fait que quelqu'un passe devant nous, ça vient nous déstabiliser, ça devient problématique. On va travailler au niveau vestibulaire, niveau cervical, tout ce qui est mobilité, douleur, inconfort, très, très important. Il faut aller travailler ça, sinon ça ralentit beaucoup de choses.
Puis retour au sport, retour au jeu devient très, très important. Il faut être suivi assez spécifiquement par rapport à ça. On parle graduellement d'augmenter le niveau d'activité, d'accélérer un peu le processus par rapport aux dernières années. Tranquillement, oui, on se dirige vers ça, mais c'est important que ce soit très, très bien encadré. Il faut suivre les symptômes, il faut suivre la progression du jeune là-dedans. Il ne faut surtout pas retourner trop rapidement au sport parce qu'il y a des risques beaucoup plus importants. On parle de 3 à 5 fois plus importants en termes de risque d'avoir une deuxième commotion. Puis à partir de là, les dangers d'une deuxième commotion sont assez importants. C'est très important d'encadrer le jeune là-dedans, faire le suivi avec l'entraîneur, très, très important. Parce que oui, on recommence graduellement à faire l'activité. On va éviter le plus possible les contacts avant le retour au jeu. Mais ce qui se passe dans le gym, c'est très, très important aussi. Ça faire attention, il y a des protocoles assez stricts. Ça dépend aussi du sport. Ouais. Un sport comme le hockey qui a du contact, on va aller pas mal plus graduellement versus un sport, je vais dire badminton par exemple, où le risque de chute ou de contact à la tête est beaucoup plus bas, si on veut. Ça va être différent le retour au jeu, mais il faut s'assurer que le jeune soit à 100% de retour. Ouais. Donc, il y a l'aspect un peu musculo-squelettique, il y a l'aspect physique au niveau du cou, des épaules, de la tête, mais on voit aussi qu'il y a un lien à voir avec, tu parles d'équilibre, la vision, donc j'imagine ça au niveau des protocoles ou au niveau des éléments, au niveau médical, est-ce qu'il y a des éléments que vous avez justement mis en place ou que vous utilisez de votre côté au niveau... Bien, comme j'expliquais tantôt, avec la physiothérapeute en TCC léger, va faire les tests vestibulaires, donc pour vérifier au niveau de l'équilibre. Au niveau des yeux, souvent, on va les faire voir en ophtalmo, en neuro-ophtalmo aussi. Donc, dépendant de comment au niveau des TCC modérés, sévères, on va faire des neuro-ophtalmo pour s'assurer est-ce qu'il y a une problématique au niveau du nerf optique. Parce que ça aussi, c'est une chose qu'on va s'assurer auprès du jeune. Donc, on voit quand même que ça a un impact autre que juste simplement physique. Ouais. Souvent, ou la planification aussi du retour au jeu, c'est pas est-ce qu'il est capable de revenir au jeu ou est-ce qu'il est capable de reprendre son sport au niveau contact, au niveau intensité, mais il y a aussi un aspect important qui va au-delà ou qui englobe le bien-être global chez l'athlète. Oui. Je pense que c'est important aussi de se conscientiser. Oui, c'est très, très important. Puis c'est une chose qu'on essaie de pousser de plus en plus au niveau tout ce qui est l'aspect social, comme je parlais tantôt. Donc ça, c'est une chose comportementale aussi, dépendant où il y a eu le coup. S'il y a eu derrière la tête, ça peut avoir un problème au niveau de l'irritabilité, au niveau de ses attitudes comportementales. Donc, d'où le psychologue va être très important et les services sociaux aussi dans notre équipe à ce niveau-là. Et donc, j'imagine que ça peut être aussi un aspect, on parle de l'impact de social, la motivation. J'imagine que dans le traitement, ça peut être des éléments ou des complications qui peuvent être supplémentaires de la personne qui va bien une semaine, mais qui connaît un petit boost, mais là, revient avec les maux de tête, les migraines, la vision embrouillée. J'imagine que ça peut être... Ça devient plus difficile à gérer. Si on fait le lien avec une autre blessure, par exemple, une entorse à la cheville ou au genou, un cerveau, une tête, ça se tape pas. Je peux pas dire, je vais te le taper, on va retourner en troisième période, ça va bien aller, on va s'arranger avec ce qui se passe après. Non. Une commotion, il faut vraiment attendre d'avoir terminé à 100% la réadaptation avant de faire un retour au jeu complet, parce que ça peut être assez dangereux de retourner trop rapidement. C'est là que ça devient difficile pour le jeune, parce qu'il ne peut pas retourner au jeu, même s'il se sent capable, se sent apte à faire un retour au jeu. Il faut le limiter jusqu'à un certain point parce qu'on ne peut pas mettre sa vie en danger, là, si on peut dire. Faut pas non plus aller fou un peu avec ça non plus. Oui, c'est une blessure qui peut être potentiellement grave, mais si elle est bien gérée, bien encadrée, ça récupère assez bien, mais il faut savoir mettre les limites à Je pense que c'est ça. Ici, on fait le lien justement entre l'entorse et la commotion, c'est justement l'impact que ça peut avoir à long terme. Quand on pense à la tête, au cerveau, à tout ce qui peut se développer, même à partir de 10, 12, 15, 16 ans, versus une blessure un petit peu plus physique. C'est peut-être justement dans le long terme l'impact. Puis je pense qu'on peut s'entendre sur le fait qu'à long terme, on n'est pas encore certain de ce que ça peut avoir comme impact parce qu'on a pris en charge cette blessure-là peut-être de façon plus récemment. Donc, ça va prendre encore quelques années avant de voir 10 ans plus loin, 15 ans plus loin, qu'est-ce que ça donne. C'est sûr que tranquillement, là, les études amènent plus de données. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça a été prouvé clairement que si on retourne trop rapidement là, à long terme, ça devient...
assez moins intéressant pour le jeune en termes de santé générale. Mais aussi, il faut comprendre qu'une commotion, ça se guérit. Si c'est bien pris en charge, ça ne veut pas dire automatiquement j'ai une commotion. Quand je vais être plus vieux, il va y avoir des atteintes. Il faut revenir là-dessus. Il faut simplement regarder justement être peut-être avoir une meilleure retenue, mais quand même savoir qu'on peut revenir au jeu à ce moment-là. Merci. Marie, justement, dans la perspective où le traitement ou le retour au jeu est permis, on reprend le sport, j'imagine que d'avoir arrêté, il y a aussi cette préoccupation de comment est-ce que je reviens en pleine forme, comment est-ce que je me replace physiquement après une commotion ou après un TCC léger. Ça, on n'y pense pas parce que tant qu'on ne l'a pas vécu, soit comme intervenant ou même comme athlète, on va vraiment sentir que le corps a. C'est pas juste la tête qui a perdu, c'est comme si le corps se déconditionne aussi. Puis c'est pour ça aussi que les recommandations sont de reprendre une activité physique de façon légère ou les activités plutôt quotidiennes de façon légère et très progressivement pour éviter que le corps se déconditionne. On remarque qu'après une commotion, un petit effort va faire augmenter vraiment de façon importante les fréquences cardiaques. Puis c'est un peu déconcertant pour un athlète de sentir qu'on n'a pas vraiment le contrôle sur notre corps parce que c'est vraiment ça qui se passe. Puis je pense que c'est l'aspect le plus difficile avec les commotions, comme tu disais tout à l'heure, c'est que tu dis j'ai pas mal, je me sens relativement bien, mais je suis pas capable de faire l'effort. Physiquement, je me sens pas capable. Ou même quand le système cardiovasculaire et énergétique a repris le dessus, qu'on se reconditionne par un exercice léger et très progressif, mais on va se sentir bien, mais les tests nous démontrent qu'on n'est pas prêt encore à refaire notre activité sportive à 100 %. Donc, c'est vraiment cette perspective-là qui doit être difficile à gérer au niveau de l'individu, de la personne, l'athlète. Complètement. Puis on va vraiment travailler avec un lecteur de fréquence cardiaque de façon continue pour savoir, OK, là, je vais un petit peu trop haut, mon corps est pas capable de prendre la charge de travail que je lui demande. Donc, c'est vraiment important d'être bien encadré, tu le disais tout à l'heure, dans cette progression-là et de ne pas prendre à la légère tous les aspects très spécifiques de notre activité sportive qu'on a à reprendre puis qui vont se faire souvent dans des situations contrôlées en salle de musculation, par exemple, où on va faire un entraînement qui est cardiovasculaire, énergétique et musculaire qui va nous permettre de progressivement reprendre le geste sportif spécifique sans contact dans le cas d'un sport où on parle de contact et de simuler une charge de travail qui va faire en sorte que quand on va retourner sur la glace, ça va être un effort moindre que ce que notre corps est capable de faire. Donc, on se donne une marge de manœuvre aussi. Mais ça prend beaucoup de patience, de planification de la part de l'athlète, puis d'être très bien encadré. Un bon contrôle aussi. Un bon contrôle pour qu'on réussisse à mettre ça en place, puis de ne pas se décourager non plus en cours de route. Donc, ça va être important aussi de noter tous les petits progrès qu'on fait, puis de bien le mesurer. De bien le voir, parce que c'est ça, les progrès peuvent être minimes, mais on est dans une perspective où justement ça progresse à petits pas, mais on est sur un bon chemin, donc des éléments qui sont importants. Est-ce que, j'ai un flash, j'ai une questionnement, mais est-ce que justement quand on dit, il y a une augmentation cardiaque, est-ce que ce serait qu'un joueur qui j'ai un joueur de football qui a de la difficulté à monter des marches ou qui va simplement en montant les marches voir sa fréquence cardiaque. Oui, ça va être des efforts donc, comme ça. Des petits efforts qui sont loin de notre sport qui vont nécessairement amener. Oui, une surcharge pour le corps totalement inhabituelle. Puis ça, c'est assez un élément déconcertant. Je ne sais pas si toi, tu l'as vu avec certaines personnes que tu as encadrées. La fatigue se fait ressentir assez rapidement dans certains cas. C'est assez étonnant. C'est étonnant. Puis c'est très déconcertant. Même comme intervenant, les premières fois qu'on voit ça, on se dit, OK, attends, le corps est vraiment affecté d'une manière importante. Donc, c'est à prendre au sérieux. Si on compare à une foulure, une entorse ou quelque chose comme ça, même une fracture qui est quand même un choc important au niveau d'une blessure, au niveau du corps, mais du fait que ça part du cerveau, ça part de la neurone, de tout le centre nerveux. Central, oui. Exactement. Donc, ça peut avoir vraiment un impact plus important, puis on va le voir de façon plus globale, générale, si je comprends ton expérience. Exactement. Puis, ce qui est encourageant, par exemple, il faut quand même le dire, c'est que ça revient assez vite. Le corps est bien fait pour ça. On arrive à réentraîner puis à reprendre nos repères, nos moyens. Assez rapidement. Ah oui, il faut s'encourager avec ça. Exactement. Donc, est-ce que dans cette perspective-là, il y a des éléments qui démontrent un peu
oui, l'importance, mais comment on peut revenir, comment on revient rapidement à l'intérieur, ou que la majorité des gens vont pouvoir reprendre leur activité. Bien, comme je disais avec mes collaborateurs, à 98 des personnes reviennent sans symptômes par la suite. La durée des symptômes est de 4 à 6 semaines. Qu'est-ce qu'on va voir auprès de la population générale, même chez les sportifs. Il y a un 2 que ça va prendre plus de temps. Mais après 4 à 6 semaines, le cerveau a repris, est capable de se concentrer, capable de revenir avoir de l'énergie, donc tout ça. Donc, c'est 98 c'est un bon taux de réussite. Puis quand le monde respecte les règles, comme on a dit, l'encadrement, donc ne pas revenir au jour trop rapidement s'il y a encore des symptômes, de revenir à l'étape 1, tout ça, donc ça va se faire plus rapidement. Puis la même chose pour la reprise scolaire, parce qu'il faut y penser. L'école aussi est un facteur qui peut aussi affecter l'enfant durant sa commotion cérébrale, parce que c'est beaucoup de concentration. Donc ça aussi, ça va être repris graduellement à ce niveau-là. Donc à ce moment-là, oui, on parlait d'un traumatisme important, on parlait d'une blessure importante, mais on voit quand même, puis je pense que justement avec les développements, avec les avancées au niveau médical, au niveau des protocoles, qu'il y a moyen de s'en sortir, ou qu'il y a un moyen de ne pas traîner ça, parce qu'on le perçoit, ou on l'entend, ou on le voit aussi de façon plus globale, générale dans la population. On pense qu'on est touché pour le restant de notre vie, ou c'était quelque chose. Donc, il y a quand même cette possibilité-là. On parle d'un 98 des gens qui s'en sortent et qui vont reprendre de façon très bien leurs activités, que ce soit au sportif ou à l'école à ce moment-là. Oui. Parfait. Donc, on voit un peu l'importance d'avoir un support, d'avoir des protocoles, de suivre des règles. Tu parlais justement que ça peut améliorer, ou du moins rendre la récupération plus rapide. Dans cette perspective-là, j'imagine j'espère que les intervenants, on parlait du nutritionniste, on parlait des gens, donc pour prendre des saines habitudes, ça devient important, dans le traitement au niveau des commotions. Oui, en effet, l'alimentation va être complémentaire. D'un côté, on va voir que la personne qui est touchée par le traumatisme compte ses besoins le plus rapidement possible. Par contre, ça peut être un grand défi parce que selon la sévérité des symptômes, les maux de tête, mais surtout les nausées, ça peut être difficile pour la personne de bien s'alimenter. Marie peut le confirmer facilement. Donc, on a juste ajusté le menu en conséquence pour des mets qui vont être plus faciles à tolérer, qui vont minimiser les symptômes de nausée et tout ça. Donc, pour être sûr que l'athlète mange le plus rapidement possible. D'un autre côté, il y a plus spécifiquement au traumatisme, on va avoir les oméga-3 qui sont très importants pour venir favoriser une récupération plus rapide, et également l'hydratation. L'hydratation, c'est très important, boire beaucoup d'eau pour être sûr de minimiser les symptômes, justement, des maux de tête et tout ça. Encore plus, si on a des nausées, des vomissements, ça peut augmenter encore plus nos besoins en eau. Donc, la déshydratation en ce moment-là. Oui, éviter une déshydratation, exactement. Donc, dans des cas très sévères, à l'hôpital, justement, c'est fréquent que les jeunes ou les athlètes vont être sur des solutés même pour favoriser une hydratation intraveineuse pour justement éviter les vomissements et tout ça. Et il ne faut pas oublier que pendant la commotion, on parlait beaucoup de périodes de repos. Donc, les besoins sont diminués, on dépense moins d'énergie. Donc, ajuster le plan alimentaire en conséquence pour être sûr d'éviter les excès. Si, bien sûr, l'appétit, l'alimentation va bien. Si ça va moins bien, souvent, ça vient un peu ensemble. Les patients mangent moins bien à cause des nausées et tout ça. Donc, on vient compléter avec ça. OK. Donc, c'est ça. Il y a vraiment cet aspect-là important d'avoir une approche globale, générale, de voir, oui, les différents aspects au niveau physique, au niveau de la réhabilitation, au niveau des traitements, mais aussi au niveau de l'aspect nutritionnel, parce que oui, ça va avoir un impact sur ma récupération, sur mon retour au jeu, fort possiblement. Puis on parlait justement dans l'approche où tu avais un aspect un peu plus social, hein, oui, d'intégrer, de reprendre, on parle de reprendre un petit peu plus rapidement, ou de reprendre un petit peu plus rapidement comparé aux dernières années l'activité physique, sans retourner au jeu, oui, mais qu'on ait un peu une démarche là, en ce sens-là au niveau des dernières politiques, des dernières procédures. Je pense que dans cette perspective-là, oui, c'est important pour l'athlète de se retrouver à bouger. En quelque sorte, quand on a un jeune de 10, 12, 15 ans qui est habitué depuis, je ne sais pas moi, 5, 6, 7 ans à jouer à un sport,
de lui dire tu arrêtes, tu bouges plus, c'est un choc qui est important à accepter. Puis je pense à des gymnastes qui ça fait depuis 4 ans, 5 ans, donc une dizaine d'années qu'ils sont dans leur sport, ça fait partie de leur sport. Donc, à ce niveau-là, pour ces jeunes-là, pour des athlètes qui sont très reliés à leur sport, de complètement arrêter, on perd nos repères physiques, mais on perd aussi nos repères mentaux. Je pense que c'est important de pouvoir, en quelque sorte, à travers cette situation-là où je n'ai pas de symptômes physiques. Tu sais, si j'ai un plâtre, si j'ai une entorse, si j'ai une attelle, je peux voir que je suis blessé. Mais quand on parle de TCC léger, quand on parle de commotion, on n'a pas visuellement le rappel de ma blessure, puis c'est justement le choc que je vais avoir à « Oups, j'aimerais ça, je me sens prêt, mais non, mon corps me dit que je ne suis pas prêt. » Donc, gérer cet élément-là, je pense que au niveau des parents, au niveau des préparateurs mentaux, au niveau des psychologues sportifs, c'est important de se conscientiser à ça. Que ce soit justement peut-être aussi de faire en sorte qu'il y ait une dédramatisation de la situation. Je pense que dans les dernières années, ça a été, on a vu aussi, tu sais, on voit des situations avec des joueurs vedettes, je pense à Sidney Crosby, je pense à des gros joueurs qui amènent justement une préoccupation importante, mais peut-être de ramener ça à un niveau quand on pense à 98% s'en sortent après 4 à 6 semaines. C'est aussi ça, les commotions cérébrales, ce qu'on n'entend pas nécessairement comme message à travers les expériences ou à travers peut-être plus ce qui est rapporté dans les médias. C'est c'est une blessure comme un autre, peut-être un petit peu plus importante, mais qui avec un traitement, avec un protocole, on s'en ressort. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été ici aujourd'hui. J'espère que vous avez, vous à la maison, apprécié justement cet aspect-là, de voir comment justement, c'est un aspect important, ça a un impact majeur sur une saison pour un athlète, pour un sportif, mais on peut, avec une approche globale, une approche multidisciplinaire, s'en sortir et revenir de façon plus importante dans notre sport. Donc, vous voulez suivre notre émission, je vous invite à vous abonner à aimer la page Facebook de la TVRL ou encore à nous suivre sur notre Twitter @Sport9Laval. Je vous remercie de votre présence et de votre écoute. Je vous dis à la semaine prochaine.